Voilà, bienvenue ce soir. Donc pour cette séance, on va venir chercher la fraîcheur du cœur, à apaiser Pitta et à ouvrir Anahata. Donc c'est intéressant après les chaleurs qu'on a eues, même si aujourd'hui il fait un peu meilleur. Donc aujourd'hui, ça va être une pratique douce, tournée vers l'apaisement du feu intérieur. On a pu accumuler beaucoup de feu avec toute ces chaleurs-là qu'on a eues. Et on va chercher à relâcher les tensions physiques et mentales et à ouvrir notre cœur. Alors on ne cherche pas à faire une performance ici, hein, on cherche à retourner vers la douceur, vers l'essentiel. Alors dans la tradition de l'Ayurveda, la saison estivale ou les périodes comme ça où il fait très chaud, eh bien c'est lié à l'énergie Pitta. Pitta, c'est une énergie qui est composée des éléments eau et feu. Et donc quand on a trop de feu comme ça en nous, eh bien on peut être plus irritable, plus impatiente, on peut ressentir une sorte de tension à l'intérieur, voire même une fermeture du cœur. Et donc aujourd'hui, on va essayer de se diriger vers plus de fraîcheur à l'intérieur, vers une détente profonde, vers un état plus calme et plus aimant. Alors on va explorer donc Anahata, notre chakra du cœur. Anahata en sanskrit, ça veut dire le son non frappé. C'est une vibration subtile ici au niveau du chakra du cœur, une vibration qui est toujours présente et qui n'a pas besoin d'effort pour exister. Donc on va l'écouter, on va l'inviter à s'épanouir, cette vibration, et ça va passer donc par des mouvements fluides, par des postures au sol, par un rythme plus lent, plus introspectif, et aussi par des respirations rafraîchissantes. On va aussi prendre un moment pour distinguer deux postures que l'on confond souvent. Shavash, qui est un mouvement actif, rythmé avec le souffle, on a l'habitude de cet enchaînement, et Chakravasana, qui est très similaire à Shavash, mais il y a une petite subtilité, vous verrez, dans l'enchaînement de la posture. Donc c'est plus lent, plus doux, plus régénérant. Ça étire le dos de manière plus subtile aussi, et ça nous connecte vraiment profondément avec notre respiration. Et donc ce soir, je vous invite à ralentir au cours de cette séance, à relâcher ce qui est tendu ou brûlant en vous et à laisser votre cœur respirer librement avec simplicité, fraîcheur et présence. Voilà pour cette petite introduction. On va pouvoir donc commencer la pratique en soi avec un petit moment de recentrage. Alors, on peut commencer suivant son niveau d'énergie, soit allongé, soit assis. Donc, si on est assis, le dos est bien droit. Si on est allongé, on s'allonge comme en Shavasana, hein. Si on est assise, eh bien, les mains sont relâchées sur les jambes, les épaules sont relâchées et on va doucement fermer les yeux. Et on va prendre quelques instants pour faire un petit état des lieux, en commençant par observer notre esprit. Quelles pensées sont présentes? Sur quoi est focalisé notre esprit? Puis on va tourner notre attention sur notre corps, examiner notre corps de la tête aux pieds et voir comment on se sent dans son corps. Puis on va observer notre souffle, son rythme, sa profondeur. Est-ce qu'il est contraint ou restreint? Est-ce qu'on a tendance à bloquer notre souffle?
Et observons maintenant nos émotions. Quelles sont-elles ce soir? Et enfin, quel est notre niveau d'énergie en cette fin de journée? Peut-être qu'on se sent fatigué, ou au contraire, peut-être qu'on se sent encore plein d'énergie, ou probablement peut-être quelque part entre les deux. Et on va amener les mains namasté devant l'espace du cœur. Connectez-vous à votre cœur et réfléchissez à votre intention pour cette pratique, pour cette soirée. Alors peut-être que vous avez une intention qui vous est propre et c'est très bien. Sinon, je vous propose deux exemples en rapport avec le thème du cours de ce soir. Je m'ouvre avec douceur. Je m'ouvre avec douceur. Ou encore, j'apaise mon feu intérieur. J'apaise mon feu intérieur. Et quelle que soit votre intention, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose qui est cher à votre cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez, relâchez votre intention, relâchez vos mains. Vous pouvez ouvrir doucement les yeux. Et on va commencer par un travail respiratoire avec des respirations qui vont nous rafraîchir, qui vont nous apaiser et qui vont amener de l'équilibre au niveau énergétique. Notamment en commençant par travailler avec Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée, donc qui permet d'amener l'équilibre entre les deux hémisphères du cerveau, entre aussi deux des principaux canaux énergétiques, Ida et Pingala, et donc qui va nous apaiser, calmer notre mental. Donc si jamais il y a une contrainte au niveau du nez, que ce soit le nez bouché ou un problème de déviation de cloison nasale, on peut toujours pratiquer avec ses mains. Et à ce moment-là, imaginez, j'inspire par une main, j'expire par l'autre main, etc. Avec les mains reposées tranquillement sur les genoux. Et sinon, si tout se passe bien au niveau du nez, eh bien, on va utiliser le mudra avec sa main dominante, donc la main droite quand on est droitière. Et on va replier donc l'index et le majeur contre la paume. Attention, je ne suis pas en miroir, hein. Ou alors, si ça, c'est pas confortable, on peut placer ses deux doigts sur le troisième œil, entre les deux sourcils. L'annulaire et l'auriculaire vont venir se placer sur la narine gauche, le pouce sur la narine droite. Donc pour les gauchers, ça va être inversé. Mais sinon, après, ça va se passer pareil. On laisse les deux narines ouvertes, on vide les poumons, on ferme la narine droite et on commence par inspirer à gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. On inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8.
Ça complète un cycle et je vous laisse continuer à votre rythme. Gardez le dos bien droit, fermez les yeux si c'est confortable pour vous. Focalisez-vous particulièrement sur l'expiration, sur la rendre de plus en plus longue. C'est ça qui va avoir un effet apaisant. Terminez le cycle en cours. Donc prenez le temps de revenir à l'expiration à gauche. Sentez le souffle qui passe à nouveau par les deux narines. Observez, peut-être que vous vous sentez déjà un peu plus apaisé, un peu plus calme. Et on va continuer avec des respirations spéciales été, Shitali et Shitkari. Donc vous allez choisir une des deux en fonction de vos capacités. Donc ce sont des respirations rafraîchissantes, hein, donc on va plutôt pratiquer en cas d'excès de pitta et quand il y a des fortes chaleurs. Ce pas des respirations qu'on va pratiquer en hiver.
Et donc je vous disais que vous alliez avoir le choix entre 2. Alors c'est pas vraiment le choix, ça va dépendre, comme je disais, de vos capacités. Donc pour Chitali, il faut être capable de rouler sa langue de cette façon. Alors ça, c'est génétique. Soit on y arrive, soit on n'y arrive pas, hein. Vous n'y pouvez rien. Donc si vous arrivez, eh bien, à ce moment-là, on va inspirer par le tuyau que forme la langue et on va expirer par le nez. Je vous montre. Et si on n'arrive pas à rouler sa langue, eh bien, on va le faire plutôt avec les dents en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va venir comme ça et on va inspirer au niveau des dents et on expire par le nez toujours. Et donc ça, vous allez observer, vous allez sentir de la fraîcheur au niveau de la bouche et essayez de visualiser cette fraîcheur qui va descendre jusqu'à votre cœur. C'est des respirations qui vont rafraîchir le corps et qui vont donc calmer l'excès de pitta. On y va pour quelques minutes. Shitali ou Shitkari, suivant ce que vous pouvez faire. Et on va pouvoir relâcher cette respiration. Observez peut-être cette sensation de fraîcheur. Et on va amener les mains au centre de la poitrine, sur le cœur. Respirez doucement, régulièrement ici. À chaque fois que vous inspirez, imaginez que vous inspirez la paix. À chaque fois que vous expirez, imaginez que vous diffusez la tendresse. J'inspire la paix. J'expire la tendresse.
On va revenir ici, on relâche les mains et on va passer à la pratique posturale. On va commencer par la posture de l'enfant. Donc, l'objectif de toute cette pratique posturale, ça va être d'ouvrir le cœur, d'apaiser ce feu, ce pitta, et donc de rafraîchir le corps et l'esprit. On va commencer par une mise en mouvement douce, par quelques postures. Il y aura ensuite quelques postures debout, des postures d'ouverture du cœur. Alors, en l'occurrence, ça va être des flexions arrière où on va être allongé sur le ventre. Donc, vaut mieux pas avoir trop mangé avant et si vous buvez pendant la séance, ne buvez pas trop parce que, il y a certaines postures, si on a un peu l'estomac gorgé d'eau, c'est pas très confortable. Vous pourrez boire après. Allez, on vient s'installer en posture de l'enfant. Alors une posture de l'enfant un petit peu, particulière puisque c'est Prasarita Balasana. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, simplement, on a les pieds serrés, on va avoir les genoux écartés de la largeur du tapis, donc les genoux sont quand même très écartés. On va venir poser le front au sol ou sur un support et on va étirer les bras loin devant. On se relâche ici, on respire. Et on va ramener les mains vers les genoux. On prend appui pour se redresser doucement. Et on va passer à quatre pattes en table. Les poignets au-dessus, les poignets en dessous, pardon, des épaules, les genoux en dessous les hanches. Donc c'est là qu'on va voir la différence entre Shavash et Chakravasana. Donc d'abord le Shavash dont on a l'habitude. On pense bien à déverrouiller ses coudes. Donc j'inspire, je creuse mon dos, je rapproche bien les omoplates, hein, on met l'accent sur l'ouverture du cœur. Imaginez que vous avez une petite olive entre les omoplates et que vous vouliez faire de l'huile. Et on expire, on arrondit, les omoplates s'éloignent ici, on respire. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle. Et on va revenir le dos neutre. Et donc, on va continuer avec Chakravasana. Alors, vous allez voir, la différence est subtile entre les deux. Au départ, on a toujours bien les poignets alignés sous les épaules, les genoux bien alignés sous les hanches. Et donc, on va inspirer en creusant le dos comme on le fait dans la posture de la vache. On ouvre toujours bien la poitrine.
Et quand on expire, alors quand on fait chat-vache, quand on vient en posture du chat, eh bien on arrondit avec le bassin qui reste au-dessus des genoux. En Chakravasana, quand on va expirer, eh bien on va reculer un peu les fesses, comme si on partait pour la posture de l'enfant, mais on n'amène pas les fesses sur les talons, hein, on n'arrive pas à ce point. C'est juste les fesses qui reculent un peu, et là on sent un étirement plus subtil du bas du dos. Donc je vous refais ça, on inspire, on creuse, et on expire, on recule un peu les fesses, on arrondit le dos. Et on inspire, on ramène bien son bassin au-dessus de ses genoux, on creuse le dos. Et on expire. Continuez comme ça à votre rythme. Et on inspire, on revient en table. Et sur une expiration, on passera en chien la tête en bas. On crochette les orteils. On amène le ventre vers les cuisses. On décolle les genoux. On peut garder le contact ventre-cuisse un certain temps. Puis petit à petit, peut-être tendre un peu plus les jambes. Ou alors on garde le contact ventre-cuisse. Les mains bien écartées de la largeur des épaules. Les pieds de la largeur du bassin. On peut faire pédaler le chien. On peut toujours garder un peu de flexion dans les genoux. Autant que nécessaire. Et on respire ici. On pousse bien les fesses vers le ciel. Et on pose les genoux. Et on va se redresser et amener sa jambe droite devant soi pour venir en fente basse. Je récupère ma petite couverture pour me faire un support sous le genou gauche. Hop. La jambe droite donc devant. Là, ici, on va moins se focaliser sur la fente, la position du bassin et la position des jambes. On va plus se focaliser sur la posture du haut du corps en amenant nos bras en cactus. Donc, on ouvre bien les coudes. Les coudes sont bien à hauteur de l'épaule. Un angle droit entre l'avant-bras et le bras. Et on rapproche les omoplates l'une de l'autre, les épaules loin des oreilles. On regarde devant soi. On va relâcher les bras, secouer un peu les bras.
roulez un peu les épaules pour détendre et vous changez de jambe. Donc le genou droit au sol, la jambe gauche devant et à nouveau les bras en cactus. Et on va relâcher les bras, à nouveau les détendre et on va venir debout. Alors, si vous avez la possibilité chez vous de venir contre un mur, si, ça dépend, je sais bien, un peu de l'agencement. Moi et même ici, je ne vais pas pouvoir me mettre contre un mur, mais on va imaginer que j'ai un mur derrière moi. Donc l'idée, c'est d'avoir un mur où vous pouvez plaquer le dos contre le mur et avoir aussi les fesses contre le mur. On va faire la posture du triangle en fait. Et on cherche vraiment ici à mettre l'accent sur l'ouverture du cœur, donc à garder la posture bien ouverte. Et parfois, quand on la pratique sans le mur, eh bien, on ne se rend pas forcément compte qu'on a plutôt tendance à fermer la posture parce qu'on veut trop bien faire en allant peut-être chercher le sol, alors que ce qu'on cherche là aujourd'hui, c'est vraiment à ouvrir notre poitrine. Donc, avec le mur dans votre dos, vous allez venir les jambes écartées autant que non, pas autant que possible, les jambes écartées de manière à ce qu'il y ait à peu près la longueur d'une de vos jambes entre vos deux pieds, comme on le fait pour le triangle, hein. Et donc vous allez ici, donc normalement ici vous avez les fesses qui touchent le mur, les épaules et les omoplates qui touchent le mur. On va tourner le pied droit de manière à ce qu'il soit parallèle au mur. Et donc ici on va lever les bras parallèles au sol. On inspire ici et en expirant, donc on fait ce petit déhanché, on pousse le bassin vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant et donc on laisse glisser le dos contre le mur. On va venir poser la main droite là où on peut atteindre en gardant le dos contre le mur. Donc ça peut être sur la cuisse, ça peut être plus bas évidemment, hein. Le bras gauche est tendu vers le ciel avec le dos de la main contre le mur. Si ce n'est pas confortable d'avoir le bras en l'air, on peut toujours ramener la main à la taille. Donc, ce qu'on voit souvent quand on pratique pas avec le mur, c'est que la personne va chercher absolument à aller chercher le sol et va venir trouver quelque chose comme ça peut-être. Et donc là, vous voyez, ma poitrine a tendance à se tourner vers le sol. Tandis que si je reste bien contre le mur, j'ouvre bien, mes deux omoplates touchent le mur. Donc là, j'ouvre bien la poitrine. Le regard peut éventuellement se tourner vers le ciel si c'est confortable. Probablement que vous allez ressentir un étirement aussi qui va être plus intense au niveau de la taille. Respirez. Faites attention que votre genou droit ne soit pas verrouillé. On inspire, on se redresse doucement. On va ramener son pied droit parallèle à son pied gauche et on va faire l'autre côté. Donc, on tourne le pied gauche parallèle au mur. Toujours ici, mes deux fesses contre le mur, mes deux épaules, mes deux omoplates contre le mur. J'inspire, je lève les bras et j'expire, je bascule vers ma jambe gauche en gardant bien mon dos contre le mur. Je pose ma main gauche là où j'atteins. Ça peut être sur une brique aussi, hein. Et donc la poitrine reste bien ouverte.
Et on inspire, on se redresse doucement et vous allez pouvoir revenir sur votre tapis. Donc la prochaine fois que vous ferez la posture du triangle, en l'occurrence sans le mur, eh bien essayez de vous rappeler cette ouverture, hein, et de toujours garder à l'esprit que c'est comme si, c'est un mouvement en fait comme si on essayait de tourner légèrement le haut de la poitrine, ici la partie qui est vers le ciel, qui se tournerait légèrement vers le ciel. Il y a une torsion en fait, hein, qui se fait du buste et donc avec cette partie de la poitrine qui se tournerait légèrement vers le ciel pour être bien alignée. On va venir donc maintenant dans la longueur de notre tapis, les pieds écartés aussi largement qu'on peut. On peut avoir les briques à sa disposition si nécessaire. Les mains à la taille, on sent bien nos crêtes iliaques ici. On inspire, les pieds sont parallèles entre eux. On expire, on fléchit. Donc les crêtes iliaques vont se rapprocher des fémurs jusqu'à ce que ça bloque. On va relâcher les mains au sol. Si on ne peut pas atteindre le sol, eh bien c'est là qu'on peut prendre ces briques pour poser les mains sur ces briques. Si jamais la flexion complète est trop compliqué, on peut aussi venir dans une demi-posture où on aurait les mains sur les briques. On peut faire varier la hauteur des briques, hein. Sinon, eh bien, on va venir poser les mains au sol, si possible entre les pieds. On relâche bien la tête, on relâche bien le dos, on déverrouille ses genoux, on peut les plier un peu s'il y a besoin. Plus on écarte les pieds, plus on va souvent se rapprocher du sol, mais ça dépend un peu du confort au niveau des adducteurs aussi. Si vous préférez, vous pouvez aussi venir amener vos mains dans votre dos, lier les mains et étirer les bras vers le ciel, les épaules loin des oreilles. Et on relâche bien ici. Et on va relâcher les mains au sol. On inspire, on redresse un peu le nez. Et on va se retourner vers l'avant de son tapis. On fait tourner les pieds, on pose un genou, puis l'autre. Et on va venir travailler sur ces fameuses flexions arrière en commençant par la posture de flexion arrière la plus douce avant d'aller un peu plus loin. On va aller s'allonger sur le ventre. C'est pour ça que je vous disais de ne pas avoir trop mangé ou trop bu. Et on va commencer ou par le sphinx ou par le cobra. Donc quand c'est les premières flexions arrière de la séance, hein, on ne va pas trop loin, pas trop vite, hein. Alors, pour le sphinx, eh bien, on est sur ses avant-bras, les coudes sous les épaules. On regarde que ses coudes soient écartés de la largeur de ses épaules. Pour ça, on peut attraper avec la main le biceps opposé, hein. Alors, ce qu'il faut faire attention, ce que j'ai tendance à voir quelquefois, c'est que les coudes ne soient pas écartés de chaque côté, hein. On les ramène bien sous les épaules. On fait attention aussi que les coudes ne soient pas en arrière, ici. On ramène bien les coudes sous les épaules. Éventuellement, si on sent que la flexion arrière, déjà ici, c'est un peu trop intense, on peut avancer les mains pour réduire la flexion arrière. Donc ça, c'est pour le sphinx. Si on veut aller un petit peu plus loin, le cobra, à ce moment-là, c'est les mains qui vont se placer sous les épaules. Et donc, c'est comme si les mains, elles tractaient le tapis vers l'arrière, comme si je voulais tirer mon tapis vers l'arrière dans cette posture pour remonter la poitrine aussi haut que je peux. Les bras peuvent être pliés ou alors ils peuvent être tendus, ça dépend un peu de la longueur des bras. Sinon, aussi bien pour le sphinx que pour le cobra, ce qu'il va falloir faire attention, de ne pas avoir la tête dans les épaules. Donc pour ça, on fait glisser ses omoplates le long de sa colonne en direction du bas. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Toujours penser à la petite tomate cerise entre les omoplates. Donc ça vous positionne au niveau du haut du corps. Pour le bas du corps, le bassin, que vous soyez en sphinx ou en cobra, le bassin est toujours au sol. On va avoir les pieds serrés ou écartés largeur bassin suivant ce qui est confortable pour son dos. On contracte les cuisses. Donc quand je contracte les cuisses, ça fait décoller les genoux du sol. Par contre, pas les coups de pied, hein.
Et on respire ici. Le regard peut être posé devant le tapis ou alors on peut fermer les yeux. Et on va relâcher. On fait un tas avec ses mains pour venir poser son front dessus. On est en crocodile. Donc le crocodile, on relâche bien les genoux, les cuisses, même si ça a l'air d'être une posture passive. Et bien malgré tout, ça travaille aussi sur l'ouverture du cœur de par la position des bras. Et on va reprendre appui pour se redresser, de revenir à genoux. Donc là, on va travailler sur une posture qui s'appelle la posture du chameau ou Strasana. On va avoir plusieurs possibilités aussi. Je prends un petit support pour mes genoux. Ce n'est pas une obligation, hein. Je viens ici avec mes genoux écartés de la largeur de mon bassin. Donc, ils sont un peu écartés. Donc, la posture du chameau, c'est aussi une flexion vers l'arrière. Mais attention, la flexion vers l'arrière, c'est pas faire quelque chose comme ceci, hein. La flexion vers l'arrière, c'est d'abord étirer sa colonne vers le ciel pour ensuite venir la fléchir vers l'arrière. Donc, pour ça, première option, d'amener les mains contre le bas du dos. Alors, en général, de chaque côté du sacrum. Les doigts peuvent être dirigés vers le ciel ou alors dans l'autre sens si c'est plus confortable. Et les mains sont vraiment là pour soutenir le bas du dos. Sur l'inspiration, donc on monte le sternum vers le ciel, on ouvre bien la poitrine, les épaules en arrière. Et sur l'expiration, on va commencer à partir vers l'arrière, à fléchir vers l'arrière. On peut garder le menton vers la poitrine ou alors relâcher la tête complètement en arrière, suivant ce qui est le plus confortable. Pour sortir de la posture, on pousse bien avec les mains contre le dos. Si la tête était relâchée, on la remonte en dernier. Ça, c'était la première option. La deuxième option pour ce chameau, c'est avec les briques. À ce moment-là, on va placer les briques de chaque côté des chevilles, juste à côté des chevilles, hein, pas qu'elles soient écartées trop sur les côtés. Et donc là, de la même façon, on va commencer avec les mains sur le bas du dos. On inspire, on se grandit, on ouvre la poitrine, on expire, on fléchit, et donc les mains vont venir se poser sur les briques. Là aussi, la tête, menton, poitrine ou complètement relâchée. Pour sortir de cette posture, on reviendra d'abord placer les mains sur le bas du dos pour accompagner le retour à une posture verticale. Toujours pareil, la tête en dernier. Donc c'est parti, l'une de ces deux options, celle qui vous convient le mieux. Puis on revient en accompagnant bien sa posture. On va pouvoir pousser les briques et revenir à plat ventre. Et pour la suite, vous aurez besoin de votre sangle. On va venir pratiquer la posture de l'arc, mais une version douce. Alors bon, même la version douce, elle peut donner un peu chaud, mais hop. Donc pour rappel, la posture de l'arc, c'est cette posture donc, où on est à plat ventre. Et on va venir attraper ses chevilles pour venir ici redresser la poitrine.
Donc, on va faire la même chose avec la sangle qui va avoir pour objectif d'allonger les bras, hein. La sangle, elle allonge les bras. Alors, le plus difficile dans cette posture, c'est de placer la sangle. Ça donne lieu parfois à quelques contorsions, hein. Hop, hop. Donc, l'idée, c'est de venir placer la sangle à peu près au niveau des chevilles. Les genoux restent bien écartés de la largeur du bassin. Faites attention, on a très souvent tendance à écarter plus les genoux. Donc essayez de les ramener écartés largeur bassin. Les pieds ne sont pas serrés, hein, ils sont écartés. Et donc ici, on va essayer de rapprocher les mains des pieds, mais en douceur, hein. On ne cherche pas la performance, comme je disais tout à l'heure, hein. C'est juste un peu cette ouverture au niveau de la poitrine. Respirez. Alors, si vous avez du mal à placer la sangle, à ce moment-là, vous pouvez aussi le faire sans sangle et juste avec les bras tendus vers l'arrière, en imaginant que vous tenez une sangle. Et on va relâcher ça. Et on va venir dans une posture un peu plus cool, qui est une variation de la posture du crocodile. Donc, on va venir donc allonger sur le dos. On fait un tas avec ses mains devant soi. On va d'abord poser la joue gauche sur les mains. Si jamais ce n'est pas confortable pour les cervicales, à ce moment-là, vous posez plutôt le front. Et on va replier la jambe droite sur le côté. On monte le genou. Je vais me tourner dans l'autre sens pour qu'on voit mieux. Hop. Voilà. Et ici, on essaye de bien étaler sa poitrine au sol. Hop. Et on ressent en dessous de son cœur le soutien de la terre. Alors, c'est une posture, hein, il y a des personnes qui dorment dans cette position. On peut fermer les yeux. Et on va ramener la jambe droite. Et cette fois-ci, on va poser la joue droite sur les mains et remonter le genou gauche sur le côté. Puis, on va ramener sa jambe gauche et on va rouler sur le dos. Alors, vous pouvez faire un tour complet, hein, s'il y a besoin. Hop. Et on va commencer par venir en Supta Baddha Konasana. Donc, on va serrer les pieds et laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté. Si on a besoin de soutien, on peut placer les briques sous les cuisses ou sous les genoux. On peut aussi, à la maison, si vous avez des coussins, placer des coussins pour soutenir l'ouverture ici.
Pour garder l'ouverture de la poitrine, on peut venir écarter les bras de chaque côté en croix ou alors les bras étirés derrière la tête comme on préfère et on respire ici. On va rester quelques instants dans cette posture. Vous pouvez fermer les yeux. Et on va placer les mains sous les cuisses et ramener les genoux l'un vers l'autre. On peut ramener un peu les genoux contre la poitrine, les serrer contre soi, balancer de droite à gauche. On masse le bas de son dos. Puis on va ouvrir les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire, on va tourner les genoux vers la droite. Si on peut, le regard vers la gauche, sinon on regarde vers le ciel. Si les genoux n'atteignent pas le sol, on peut placer une brique ici sous les genoux. Si le genou gauche a du mal à rester collé au genou droit, on peut venir poser la main droite sur le genou gauche. Et surtout, on garde bien les deux épaules au sol.
Et on inspire, on revient vers le centre. Et on expire, on tourne de l'autre côté. Toujours le regard à l'opposé si c'est confortable. Et on inspire, on revient au centre. Toujours les genoux contre la poitrine, on les serre contre soi. On balance de droite à gauche. On peut faire des cercles avec les genoux, des petits cercles, des grands cercles. Sentez le massage que ça procure au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum. On peut aussi orienter les cercles de manière à masser une zone particulière du dos. Puis on va revenir les genoux contre la poitrine. On va écarter les genoux de chaque côté de la poitrine, donc les genoux en direction des aisselles. On va tendre les tibias, donc les genoux restent pliés. On va attraper les pieds si on peut pour le bébé heureux Ananda Balasana. Donc on attrape ses pieds ou ses gros orteils. Si on ne peut pas attraper les pieds, on peut placer une sangle sous les pieds pour tenir la sangle. Sinon, ça peut être les chevilles ou les tibias. Et on tire sur les pieds pour ramener les genoux vers les aisselles. Là aussi, on peut balancer de droite à gauche si on a envie. Puis on va relâcher. Et on va venir mettre les jambes en l'air contre un mur. Si vous avez de la place pour mettre les jambes en l'air contre un mur. Alors moi ici, j'ai pas trop ça, mais ce qu'on peut faire quand on n'a pas de place, eh bien c'est soit prendre par exemple prendre une chaise. Hop. Alors c'est une posture d'inversion hein, qui va être bonne pour le retour veineux, hein, c'est important quand il fait chaud. Donc si j'ai pas de mur ou si j'ai pas la place, eh bien avec une chaise, je vais venir poser en fait mes mollets ici sur l'assise de la chaise. Sinon, eh bien, les jambes à la verticale hein, contre le mur, de cette façon avec les fesses aussi près que vous pouvez du mur et les jambes donc, qui reposent contre le mur. Encore une fois, ici, les bras en cactus si vous pouvez, donc coude à hauteur d'épaule. Sinon, si ce n'est pas confortable en cactus, vous pouvez simplement avoir les bras en croix. Ici, on ouvre le cœur sans effort. Et vous pouvez visualiser votre cœur qui s'ouvre comme une fleur de lotus dans l'eau fraîche. Respirez ici. Respirez dans votre cœur.
Et allez, on va sortir de cette posture, on va replier les genoux vers la poitrine. On va rouler sur le côté qui est le plus confortable pour soi, le plus pratique peut-être aussi pour soi. Et on va se redresser doucement et vous allez pouvoir vous installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on se rhabille, on se recouvre si on a besoin et je vais vous guider pour cette relaxation. Donc on est allongé sur le dos si possible. Les pieds écartés, largeur bassin, au moins. On laisse les pointes de pieds se tourner vers l'extérieur pour bien relâcher les hanches. Les bras le long du corps, légèrement écartés du corps. Paumes tournées vers le ciel pour bien relâcher les épaules. Si jamais ce n'est pas confortable pour le dos, on peut aussi replier les jambes, genoux serrés, pieds écartés. Assurez-vous pour commencer que votre posture allongée est bien confortable, qu'il n'y ait aucun détail qui puisse nuire à votre relaxation. Et profitez de ce moment de douceur. Fermez doucement les yeux et laissez votre corps s'abandonner à la terre. Sentez la fraîcheur du sol en dessous de vous. Et à chaque expiration, relâchez la chaleur accumulée. Relâchez les mâchoires, les paupières, le cœur. Imaginez une brise légère qui souffle dans votre poitrine. Elle balaie les tensions, adoucit les émotions. Et à chaque souffle, vous devenez plus légère, plus calme. Votre cœur s'ouvre doucement, comme une fleur qui s'épanouit. Ressentez une fraîcheur bienfaisante dans votre poitrine. Une lumière douce, verte ou rose, s'y déploie. Laissez-la irradier dans tout votre être. Respirez ici, comme si votre cœur lui-même respirait. Inspirez la fraîcheur, expirez la douceur. Imaginez que votre cœur est un lac tranquille. Ses eaux sont claires, paisibles, accueillantes. Chaque inspiration fait frémir la surface d'une paix tendre. Chaque expiration diffuse cette paix dans tout votre être. Laissez émerger un sentiment de bienveillance pour vous-même, pour quelqu'un que vous aimez, pour quelqu'un que vous n'aimez pas, pour un inconnu. Et répétez intérieurement: je me repose dans la paix de mon cœur. Je vous laisse ici quelques instants dans le silence. Profitez de ce moment de calme intégral pour laisser votre corps et votre esprit intégrer cette pratique. À tout de suite.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Approfondissez votre souffle. Amenez doucement du mouvement dans les doigts, dans les orteils. Et amenez une main au centre de la poitrine et commencez à tapoter avec le bout des doigts au centre de la poitrine, sur le sternum. Alors ce tapotement activerait le nerf vague et stimulerait notre cœur énergétique avec douceur. Comme une petite pluie qui tapoterait ici au centre de notre poitrine. Cette vibration qui est ressentie dans la poitrine et au niveau de notre nerf vague pour nous apaiser. Et on va cesser, étirez-vous et prenez le temps pour revenir dans une position assise confortable. Prenez le temps d'abord de rouler sur le côté droit en position fétale pour prendre appui avec vos deux mains au sol et ainsi ne pas forcer sur le dos et revenir donc dans une position assise. Les mains en namasté devant le cœur. Prenez un instant pour vous remercier pour votre pratique. Et ouvrez doucement les yeux si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Namasté.